On traite de la guerre, est-ce que les gens n'aient pas marre de la guerre? Eh bien, c'est exactement ce que Dupuis, donc Charles Dupuis, donc à l'époque, qui est donc à la manœuvre au niveau des éditions qui porte le nom de sa famille, Charles Dupuis a dit, Bogdanì c'est super, la série effectivement s'envole au propre comme au figuré, mais la guerre, on a l'impression que ça va un peu lasser le public, donc ce serait bien de passer à un petit peu autre chose. Et donc il impose à Georges Trois-Fontaines, qui est toujours le patron, entre guillemets, de nos auteurs, en disant, la guerre, on va l'arrêter, là c'est bon, on a eu notre dose, tu les emmènes ailleurs. On est à ce moment-là, alors les dates qui sont là ne sont pas les bonnes, c'est les dates des albums, mais je pense qu'à mon avis, on doit être en 49. Et donc, il y a une décision qui arrive et qui est communiquée effectivement aux auteurs en leur disant, la guerre, on arrête, il faut faire autre chose. Et donc, à la fin, effectivement, on attaque en Birmanie, l'armistice est signé, lorsqu'on commence les trafiquants de la mer Rouge, c'est là, je pense, oui, eh bien, ils sont démobilisés. Et Bogdanì, Sonny et Tom vont aller courir effectivement les petits boulots, et je vous laisserai l'album parce que je ne suis pas effectivement la personne qui va vous dire toute l'histoire. Mais ce qui était intéressant à comprendre, c'est qu'il y avait effectivement toujours cette mainmise de Dupuis pour donner les consignes, et c'est ce que vont appliquer effectivement donc les auteurs. Et donc pendant 3 albums, on est d'ailleurs en train de renuméroter les pages. Si vous avez vu auparavant, on avait une numérotation effectivement qui était successive et qui s'incrémentait au fur et à mesure. Ils l'interrompent après la fin de l'attaque en Birmanie pour la recommencer à partir du 1 pour les trafiquants de la mer Rouge, et ils la mettent en B. Donc on a eu l'histoire A, cycle A, et puis on a l'histoire B. D'ailleurs, dans le magazine, il va être indiqué à partir de ce moment-là les nouvelles aventures de Bogdanì. Donc ce ne sont plus les aventures standards, mais les nouvelles aventures de Bogdanì. Donc il y a un nouvel élan effectivement qui est donné à la série par rapport à ça. Je vous dirai après si ça a marché ou pas. Donc on parlait, graphiquement parlant, de cette planche qui est effectivement phénoménale, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes des compositions qui sont très très différentes. On a effectivement des cases détourées, on a des personnages qui ont parfois des looks qui sont moins réalistes que d'habitude, on a cette case qui est incroyable avec effectivement l'avion qui passe, mais surtout avec les rehaus de gouache blanche qui vont être là de manière à donner cette impression de vitesse et d'air qui tremble autour de l'avion. On a cette carcasse de voiture où pour finir il n'y a plus un seul trait, tout est fait au pinceau pour pouvoir arriver et indiquer que la voiture s'est retournée. Et juste après ça, on a un avion qui apparaît dans un style complètement différent, où on a effectivement le sentiment, et c'est possible, que Hubinon reprend donc la plume et commence à refaire des petits points. Je vous invite à compter le nombre de rivets qu'il y a sur l'avion, le gagnant gagne une affiche. Non, je déconne. Mais c'est complètement différent en fait. Ici, il arrive, il a tapé effectivement donc, du pinceau. Là, il arrive, il reprend la plume. Ici, on a une contre-plongée qui arrive et qui est hallucinante. Ici, il arrive, il fonctionne différemment. Il ose tout. C'est l'époque où il va oser, et chaque fois que ça fonctionne, il continue. Et chaque fois que ça ne fonctionne pas, il essaie autre chose. Et ça va être tout ça dans cette époque-là, effectivement, la Jean Espirou. Mais c'est ce qui marche avec, en tout cas, cette planche qui est magnifique.